Bonjour, bien qu'il en dispose depuis d'informations sur Madame Catherine Ouellet, Wikipédia propose une brève bibliographie. Elle est née à Saint-Omer en 1421 et décédée à Châtellon en 1869. Son père était un homme autoritaire et strict qui tenait à ce que son éducation soit assurée par un ecclésiastique. Elle esposa un militaire, élevait des enfants et s'y investit dans des œuvres caritatives. Tous ces éléments ont probablement influencé son style d'écriture. Son roman, L'orpheline de Moscou, où la jeune institutrice est une charmante réussite conçue comme un outil pédagogique pour les jeunes filles. Les documents fournis indiquent que le livre a été publié en 1874, mais Madame Ouellet décide avant cette date et des recherches montrant que les premières publications remontent à 1841. Donc, je ne suis pas certaine. L'histoire commence avec une veuve et sa fille, Madame Oblinsky et Juliette, vivant à Moscou, ville assiégée pendant l'invasion française de la Russie. Les deux femmes sauvent un soldat blessé, Antoine et son épouse Marianne, alors que la ville est ravagée par les flammes, l'incendie de Moscou. Le couple reconnaissant aide les Moscovites à se mettre en sécurité et à fuir vers la France. À cause de ce voyage éprouvant, Madame Oblinsky et Antoine cependant, Marianne jure de prendre soin de Juliette et finalement, elle trouve refuge à Berre en France. Auprès d'une famille, le colonel Baron et Madame Granville et leur fille Lucie. Le baron est affligé par le manque de foi de sa femme et de sa fille, ainsi que par l'obsession pour les choses matérielles. Il fonce espoir sur Juliette pour changer cette situation. Après s'être remise de ses blessures et de sa maladie, Juliette devient la tutrice de Lucie, puis de sa mère. Tous deux devaient recevoir une éducation digne d'une femme de leur rang à la demande du baron. Juliette prend également soin des pauvres et des malheureux de la communauté et encourage ses bénéfacteurs à les aider. La ville est envahie par les Cosaques et le baron est capturé par les Russes. Juliette, grâce à son courage et sa douceur, gagne les faveurs de l'armée russe et parvient finalement à s'entretenir avec l'empereur de Russie, Alexander. Elle obtient ses clémences et le baron est libéré avec lui, la mère de Juliette qui a survécu et était emprisonnée dans la même prison que le baron, est également libérée. Grâce à l'amour chrétien à la foi et au dévouement et à la miséricorde, la famille et la communauté retrouvent la paix. Il y a un passage précis dans le roman qui m'a profondément touchée, un cimetière comme un livret. Il parlait avec éloquence de celui qui sait le lire. Parmi les tombes, tant d'affections, tant d'espoir ont été engloutis, mais là où la pensée de Dieu s'est élevée encore. J'ai les ressens à plus profondément, moi aussi je suis vous des militaires,
J'ai visité le cimetière national et chaque pierre tombale raconte une histoire de vie, des souffrances, des joies, des traumatismes, des repas partagés, de la naissance des enfants et de leur mort. Juliette, tout comme l'orateur, répète le perceuse répéter combien les souffrances nous rendent plus fortes, combien la foi préservera. L'intégralité de ce roman est une étude biblique. Le thème principal n'est pas convoiter les désirs de ce monde, mais se concentrer sur le Seigneur et sa volonté. Première épître de Jean d'Ussise, car le monde n'offre qu'il la convoitise des plaisirs physiques. La convoitise de tout ce que nous voyons, le orgueil de nos récités et de nos possessions. Ces choses ne viennent pas du Pierre, mais de ce monde. L'apôtre Paul a souvent expliqué qu'il était satisfait en toutes choses et préféré à bon Dieu. Soyez conscients de ce que vous avez utilisé pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous verrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. Marianne et Juliette font écho à Ruth et Naomi lorsqu'elles disent où que tu allais, j'irai. Where you go, I go. Un passage des proverbes de même cite au début d'un chapitre qui traite des devoirs de la pause et de la mer. Ce n'est pas une faible comme beaucoup d'autres que nous avons étudiés. Il n'aimait pas l'accent sur le patriotisme ou le devoir civique. C'est une manière d'instruction pour les femmes sur la manière de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque Madame Oblinsky est libérée après avoir été persécutée par son geôlier, elle offre pardon et compassion. C'est illustré Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez-vous d'ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le dernier chapitre est une lettre de Juliette à Lucie. Elle y a décrit en substance la femme virtueuse des Proverbes, chapitre 31, et les qualités qu'il incarne. Je crois que c'est là le but principal de ce livre. Thèmes communs, l'amour fraternel, l'espoir au milieu du désespoir, la réunification après la souffrance. Je pense à Ernest sauvé par Étienne, lui aussi orpheline, comme Juliette, reculée par Marianne. Et nous voyons comment Ernest parvient à sauver de nombreuses vies grâce à sa vie et à sa foi, ce qui n'aurait pas été possible sans l'aide d'Étienne. Il en va de même pour Juliette. Si elle était restée avec sa mère sur ces points, elle serait morte. Si Ernest avait été abandonné à bord de la route, il serait mort. Nous voyons également la dévotion d'enfants prouve ceux qui prennent soin des maladies dans nombre de nos histoires. Adolphe et Léon, Zoé et Aveline, Valentine et Hortense, autant d'actes de sacrifice et d'ouverture sans aucune garantie d'être épargnés par la maladie. Dans chaque récit, le personnage le plus vulnérable, l'orpheline, le pariah, devant les héros de l'histoire. Grâce à le sacrifice, le changement le monde pour le mieux. Je crois que c'est le but de toutes ces fables
éduquer les enfants à prendre soin de l'année prochaine. Être un citoyen de cette grande nation, c'est prendre soin des autres comme de soi-même. Ironiquement, c'est aussi un message biblique. À une époque où la morale chrétienne était censée être bannie à profit de l'adil de l'État-nation, je pense. Donc, c'est la lecture préférée de ce semestre, juste après l'autre œuvre dévoilée, Les Deux Amis. C'est peut-être parce que je suis passionnée d'histoire militaire et d'études bibliques, à qui j'ai parlé russe et français et qui j'ai étudié dans ces deux pays. J'ai également travaillé dans une orphelinat en Russie, ce qui m'a permis de constater de près la triste vie des orphelines. Les thèmes abordés ne sont ni couramment étudiés ni appréciés à notre époque. Il est fait militante pour le féminisme à détriment de l'ordre naturel de l'humanité. Je plaisante un peu, cependant que malgré toute l'amour que j'ai pour ces livres, je ne pense pas qu'il conviendrait aux étudiants universitaires d'aujourd'hui, compte tenu de son caractère controversé, peut-être. Ou peut-être que ce serait le cas. Montrez que vous êtes à travers votre foi. Soyez vous-même jusqu'à ce qu'on vous demande pourquoi. Ces formes d'évangélisation n'oubliez pas les chrétiens d'aujourd'hui. On n'impose pas la religion à quiconque, mais votre prochain, soyez bon et courageux dans votre foi. Et s'ils veulent savoir pourquoi, expliquez-leur. C'est ainsi que Juliette s'est comportée tout au long des romans. Et c'est leur montrer comment son humilité a surmonté tous les obstacles. Nous souffrirons tous. Ces livres abordent à plusieurs reprises la question de savoir si nous choisissons de laisser la souffrance nous définir ou nous inspirer. À cet égard, je pense que c'est une bonne leçon pour les jeunes qui se prétendent entrer dans le monde adulte où la tragédie peut frapper sans prévenir. C'était extrêmement bien écrite et une lecture très agréable pour moi. Merci.